Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct du championnat de France avec Mathieu Labbé qui nous a fait top 4 au championnat de France Edison Time Wizard 2010. Et qu'est-ce que tu jouais Mathieu? Je jouais Nitro Bayou. Eh ben écoute, c'est parti pour ta liste. Donc Nitro Bayou, on reste sur le même concept que l'année dernière où on joue Bayou parce que c'est le meilleur deck, mais sans les meules aléatoires parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de mêler Gorz, Violent Orage, Miroir Force, Torrent, Burial, Dad, Return face à d'autres bons joueurs. Et donc on continue sur la meule sélective mais avec une version améliorée de Nitro Bayou. La liste est quand même largement inspirée de celle de Dirk Wagner aux États-Unis. Donc voilà. Eh ben c'est parti. Donc, 3 Arma, 3 Greffeurs, ça c'est obligatoire. Grosse engine de start. 3 Sirocco, 3 Bayou. Déjà rien que ça permet quand même d'avoir des mains avec des patterns qui vont se ressembler, des mains plutôt stables. Il y a Gale. Donc Gale peut tout à fait cuté parce que en fait ça accomplit pas vraiment le but du deck, ça sort un peu du concept. Je l'ai mis, c'est là d'ailleurs la différence de main deck avec Dirk Wagner, parce que ça couvre quand même pas mal de match-up un peu plus exotiques et que ça reste Gale, mais ça peut tout à fait être retiré. Ensuite, les one-off, Necroplay, Card Trooper. Bon, c'est la seule meule aléatoire qu'on garde parce que la carte est trop forte, mais et puis Dad et Gorz. Donc voilà, plutôt classique, pas de Caius malheureusement. Il n'y a pas trop la place. Et la decklist ne joue pas Brain Control comme on va le voir, mais c'est un petit manque par rapport à ça. 2 Upstart. Je suis à 2 Upstart, 3 Yatta, une Jar. Yatta, Jar, c'est les meilleurs starters. C'est vraiment les cartes qu'on veut voir en game 1 en commençant. Pourquoi? Parce que juste poser une Yatta avec une vraie MP à côté, que ce soit Icarus, Bottom, Prison, etc. C'est un des meilleurs starts parce que déjà ça va calmer le gars d'attaquer ou de faire des choses, et c'est surtout que ça va représenter. Le gars peut faire son Heavy Storm et justement la Yatta va faire ça parce qu'après nous on veut pouvoir poser beaucoup et être tranquille par rapport à ça. 2 Upstart c'est pas mal. L'idée c'est qu'aussi pour les side patterns, il y a des choses assez intéressantes à faire avec ça, à adapter. Voilà. Donc le troisième Upstart a été retiré pour mettre Gale, mais encore une fois ça peut être interverti. Allure, Rota, Burial, Eevee, Typhon. Voilà, bon, classique, pas de Brain du coup malheureusement. Pour les pièges, 3 Yatta, Jar. Donc cette version elle joue 3 Icarus, pas de DDV de base. Alors DDV la carte est excellente, mais l'idée c'est qu'avec Icarus on est au moins sûr de ce qu'on va toucher, ça diminue la variance dans le bon sens et dans le mauvais sens. Les gens jouent pas du tout autour. C'est une des raisons pourquoi aussi Gale, moi j'aime bien dans le deck, c'est que ça fait une target de plus à Icarus. Par rapport à ça, la carte pour le coup elle a été vraiment excellente. Après des fois ça arrive d'en avoir 2 et puis de pas avoir de quoi sacrifier, mais ça aurait été le même problème avec DDV de toute manière, donc par rapport à ça 3 Icarus c'est vraiment top. 2 prisons, pas de bottom. Alors du coup il y a des listes qui jouent avec 2 bottom, d'autres avec 2 prisons, d'autres avec les 2. Ce qui se passe c'est que prison va être mieux que bottom dans la plupart des cas parce que si on la pioche après, par exemple contre un monarque, une android, quelque chose qui peut gêner, surtout qu'à plus de 2003 d'attaque, la bottom sera morte si on l'a pioché trop tard, là où la prison sera toujours vivante, et c'est pour ça que c'est bien. C'est moins bon dans vraiment quelques match-up, mais globalement ce sera meilleur dans la plupart des cas. Pour la ronde 14 sont en ligne sur 9 ronds. Ensuite, du coup, une force, les one-off, force, torrent, de shoot. J'avais bien aimé piocher beaucoup plus. Jugement, return, bien sûr. Et Starlight. Starlight, on a envie de poser beaucoup, on a envie de piocher, on a envie des fois de pas trop réfléchir, et puis ou même sécuriser un board et faire un peu comme des échecs et maths. Surtout si on a à côté une attaque d'Icar ou une prison. Elle a été quand même globalement bonne, mais il y a quand même un souci si elle est vue avec 2 shoots. Si un très bon joueur va la lire, à force d'avoir éliminé les cartes posées sur le terrain. Donc voilà, pour le main deck, 40 cartes. 40
de cartes. Donc à part le Gale, pas trop de regrets sur le main deck. Non, après... ça reste Gale quand même. Ouais, la liste est stable comme on joue 7 cartes en x3. Et Gale, il a été correct. Il s'est pris un DDV alors que le deck normalement est moins sensible à DDV. Donc raison de plus aussi pour Gale, ça peut être envisagé de le retirer sans problème. Il s'est pris un Orange Light en top 4 aussi. Orange Light, ouais, bon à la limite ça reste raisonnable. Anecdotique. Et oui, du coup je perds en round contre Frog Hero qui fera 7-0 et contre Christia Swarm qui est le pire match-up du deck qui est actuellement en finale. Donc grâce à eux, ils ont pu me pousser, ça a été mes lièvres qui m'ont tiré jusqu'au top 8 un peu par miracle, donc merci à eux. Mais bon, pas trop de regrets sur les matchs, franchement. Frog Hero que tu as battu en top 8. Et j'ai rejoué le Frog Hero et malheureusement là pour lui j'ai réussi à la gagner. Et j'ai reperdu contre le Christia Swarm en top 4, j'avais déjà perdu contre lui l'année dernière en top 8. Je vais considérer que maintenant que c'est mon Némésis. Le mec est dans ta tête. Malheureusement. L'extra deck, donc Chimera Tech parce qu'il y a Cyber Dragon en side. Sinon c'est assez classique. 3, 2, 1, donc 3 c'est obligatoire, 2 c'est parfait. Il y a sur une partie sur 100 environ, peut y avoir besoin d'un deuxième Silverwind, du coup qui prend la place de la Chimera Tech. Il faut pas jouer Cyber Dragon, c'est jamais intervenu là pendant le tournoi. C'est vrai que ça fait flipper, mais faut faire des choix parce que le reste après c'est vraiment les cartes classiques de tous les extra decks de Nitro. Et du coup, si tu jouais un deuxième win, c'est parce que tu joues beaucoup de Greffeur et d'Arma. C'est parce qu'il y a Elfin en side deck. Ah oui, c'est vrai. Et c'est en side deck que du coup le deuxième Silverwind peut intervenir. Donc c'est pour ça aussi que ça diminue les risques. C'est qu'il faut jouer contre un deck contre lequel on side Silverwind et il faut avoir vu beaucoup de pièces de value. Et généralement, si tu as vu beaucoup de pièces de value et que tu as pu jouer le jeu, peut-être quand même de fortes chances d'être déjà devant et que le deuxième Silverwind ne soit pas nécessaire. Voilà. Là où le Chimera Tech, t'en as besoin par rapport à ça. Donc le side c'est intéressant parce que du coup il y a Silverwind, il y a cette carte là, j'ai oublié le nom en anglais, qui rentre du coup contre Vayu parce qu'on veut commencer à faire des Elfin, parce qu'on veut commencer du coup à faire les synchro Blackwing un niveau au-dessus, c'est-à-dire que quand ils commencent à être avec leur 2003, donc déjà sur nos 2005, ça va prendre un temps d'avance sur ça. Quand ils Frog parce qu'il y a la stat line de 2400 points et parce qu'on veut mettre la pression. Ça rentre aussi contre tous les decks qui peuvent jouer Android, donc Diva Hero, Herobit. Ça rentre contre aussi tous les decks contre lesquels on va agresser, c'est-à-dire Gigavise, toutes les versions de Frog et Twilight Light Swarm. Donc ça rentre contre beaucoup de choses. Après, au point de le jouer de base, je suis pas certain, mais ça reste tout à fait recevable. Cyber Dragon, qui n'est pas dans la liste de base, mais là ça couvre trop de match-up. En Europe, il y a quand même beaucoup de deck machines, donc ça permet de couvrir ça. Light Swarm, Bad Gladiator, avec plein de decks beaucoup plus exotiques aussi qu'on peut rencontrer. Donc, et c'est une out à Consecrated Light qui est forcément un gros problème dans ce deck là. Un fossile, là c'est pour du coup Frog, Gigavise, voilà, et quelques autres decklists, decks un peu plus exotiques. Bonne chance à vous. Et du coup le truc qui est intéressant c'est qu'en side on joue 2 lilas une charge. Alors ça peut être aussi avec 2 Rico, mais je suis un peu moins fan parce que c'est moins proactif. L'idée de lila charge c'est de rentrer contre Twilight et GB, et en fait qui sont des match-ups plutôt compliqués, surtout Twilight et Christia Swarm et toutes ces versions là qui sont malheureusement le pire match-up du deck. Le but c'est qu'on a une out à Consecrated Light et Décret, et contre GB ça permet de faire des plans de jeu où la lila en fait elle est souvent excellente, elle peut empêcher le gars de poser, surtout même en gopher, c'est avec une piège derrière. Voilà, donc ça a été plutôt ok, même si j'ai pas joué de GB. Et quand Christia Swarm, ça a été ok quoi. Mais dans la théorie, c'est censé être bon par rapport à ça. Les 2 bottoms sont en side. Pour le coup, ça rentre contre beaucoup de choses. Bon, forcément Blackwing, ça re-rentre contre Vayu. Parce que si le gars il va sider des Kiku, généralement, donc la carte va être meilleure, surtout en post-side, même des fois des Cyber Dragons. Bad Gladiator, Light Swarm, Gigavise et encore pas mal de petites choses. 2 oppressions, pareil, ça rentre contre pas mal de choses. Bad Gladiator, Twilight, Hero Frog, certaines autres versions de Frog. Voilà. 2 pooling, pas mal de deck machines, à voir en fonction des versions.
Beaucoup de versions de Frog, même s'il faut se méfier parce que certains joueurs de Frog vont, et à raison, side des Vanity Cancel Deck qui est vraiment excellent comme il n'y a pas de Rico, et on peut se retrouver bêtement avec le pooling alors que la bottom aurait été tout à fait raisonnable. Donc si on sait que le gars side peut-être 2-3 Vanity, c'est tout à fait recevable de mettre bottom finalement qui est pas bon de base contre Hero Frog pour justement avoir le Vanity parce que lui il ne jouera pas spécialement le jour de la bottom. Donc à faire attention avec pooling, et les 2 7 tools pour Blackwing et Belgladiator. Et contre le match miroir aussi, j'en ai un contre le match miroir. Charlotte Nicolas Plantier, Seven Tool. C'est vraiment une carte qui est excellente. La différence avec Trapstone, c'est que le but c'est de pouvoir interagir contre les Starlight Road adverses, par exemple si on fait une Icarus, et du coup que la Trapstone n'égate pas notre Icarus, contre les jugements adverses, sur un Heavy Storm ou sur une Icarus, et contre les propres Trapstone adverses, ou les propres Seven Tool adverses, là où Trapstone ne peut pas le faire. Donc vraiment une carte qui est excellente, qui je pense sera de jouer de plus en plus dans le format, même en main deck. C'est une carte qui a d'ailleurs tout à fait la place en main deck en x1 dans ce deck là. Honnêtement, elle est vraiment excellente. Voilà pour globalement. Et puis pour les side patterns, les draw traps permettent certaines libertés, mais on peut faire attention parce que le but quand même des draw traps, c'est aussi de voir leur carte de side plus rapidement. Donc il faut doser par rapport à ça. Et globalement, on ne side pas trop, sauf entre les match-ups très compliqués, donc GB, Twilight et des choses comme Gigabytes, où forcément là on va sider beaucoup, même si le match-up est correct. Voilà par rapport à ça. T'as des remerciements à faire, Mathieu, des dédicaces? Donc remerciements tout d'abord à l'équipe de Ludo Trotter, notre association d'Edison avec laquelle on joue tous les mois. On a notre monthly avec de 15 joueurs, donc c'est vraiment top. Ça permet de s'entraîner, surtout que le niveau est très bon. Donc merci à eux dans un premier temps, merci aux créateurs de la liste et les créateurs de Nitro, parce que je savais qu'avec Virus Bayou que je jouais l'année dernière, il y avait quelque chose à faire sur la meule sélective, sans Rico, etc. Et en fait ils ont trouvé, les gars, ils sont juste trop forts. Et Nitro Bayou, c'est une version améliorée de Virus Bayou. Le deck est vraiment excellent, par contre il est beaucoup plus dur à jouer que Bayou Turbo. Le plan de jeu est beaucoup moins linéaire, chaque carte a quand même une valeur plus importante. On ne peut pas se permettre de perdre une pièce de Bayou inutilement, enfin une pièce pour greffer inutilement. L'attaque d'Icar, ça demande certains timings. Les draw traps, le timing pour les jouer ou non, savoir quand push. Et dans ce deck là, du coup, on sera beaucoup plus puni parce qu'on joue pas justement pas de cartes comme Hamster et Rico qui vont amener un plan de jeu plus logique entre guillemets, où on va dérouler tranquillement et prendre l'avantage. Là, c'est vraiment différent en termes de style, hein. On est vraiment à l'opposé. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du deck, donc merci aux créateurs de ce deck là qui ont vraiment pour moi trouvé la clé entre guillemets, même si ça risque d'être encore amélioré dans le futur. Ça marche. Voilà. Écoute, merci Mathieu pour nos deck profile et félicitations encore pour ton top 4. Merci beaucoup. La finale l'année prochaine. Ouais, que je perdrai contre un Christian Swarm encore. Voilà. Allez, salut.